Face à cette dynamique prometteuse, Nancerre est préoccupé par l'orthodoxie à considérer dans la construction et la consolidation du grand marché de l'électricité en RDC. Elle s'avise à nous prévenir que c'est dans le flanc rural et périurbain, réputé à haut risque, que devra essentiellement se déployer ce marché naissant de l'électricité. Au cours de ces années, au cours de ces journées, font état des avancées inévitables dans le secteur. La RDC dispose désormais d'un plan local d'électrification et un plan décennal prenant en compte les différentes zones géographiques, les différents usages de l'électricité, marché et les différentes technologies. Ce plan est disponible sur le site internet de Nancerre. Mesdames et messieurs, nous avons plus concrètement observé les réponses courageuses du gouvernement à certaines limites constatées dans les cadres légal et réglementaires actuels. Ces réponses se matérialisent par la récente adoption de différents textes juridiques, dont ceux relatifs à primo, la simplification de procédures pour la mise en œuvre du mini-réseau, isolé en milieu de relation entre le mini-réseau et le réseau national. Tertio, les principes de délimitation de la zone de distribution favorisera l'expansion du mini-réseau isolé en milieu rural et périurbain. Mesdames et messieurs, ces assises ont permis de constater le l'État congolais sur la scène des investissements, avec notamment les lots d'une vingtaine d'appels d'offres lancés, des contrats signés avec le secteur privé ici présent et des travaux en cours disséminés à travers les territoires du pays. Et sans compter l'effet levier du fonds MINDA, tel que démontré par les projets pilotes et validés par sa phase intermédiaire en cours. Dans cette optique, Nancerre entend finaliser son déploiement sur le terrain à travers ces 6 pôles, accélérer la mise en œuvre de son programme d'investissement prioritaire et apporter son expertise au volet d'électrification du programme de développement local de 145 territoires. Cependant, malgré les opportunités multiples de financement, les entreprises énergétiques, en particulier locales, ont du mal à y accéder à raison de l'absence d'un cadre de dialogue permanent entre les partenaires techniques et financiers d'un côté et les entreprises locales de l'autre. Nous devons surmonter ces obstacles, notamment en améliorant la perception des financiers internationaux et en travaillant sur les cadres réglementaires et la fiscalité. À la suite de cet atelier, plusieurs recommandations ont été adressées au gouvernement congolais et spécifiquement à Nancerre. Nous retenons ici la nécessité de mettre en place un cadre permanent d'échange pour la coordination des efforts des bailleurs de fonds impliqués dans la mise en œuvre du plan d'électrification dans lequel le secteur privé joue un rôle crucial. La GEA, coordonnatrice de cette émission et de son plan d'action prioritaire pour les 6 prochains mois, conformément aux résolutions prises donc aujourd'hui. Ce cadre doit nous permettre d'avoir des investissements initiés et des plaidoyers engagés. En conclusion, je tiens à remercier tous les participants, en particulier les acteurs du secteur privé qui sont pionniers ouvrant la voie à un secteur de l'énergie plus attractif au bénéfice de la population et de l'industrie en RDC. Je remercie également les bailleurs de fonds
de façon indistincte. Vous savez, dans ces conditions, si on se met à citer, on risque d'en oublier certains, surtout les plus importants. Donc, la clôture de cet atelier et vous invite à vous lever pour l'hymne national.